Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Finalement on est là pour un petit vlog comme d'habitude. Donc j'espère que vous êtes bien installés. On se retrouve pour faire un banana bread. Le fameux, el famoso. Bon, c'est très simple, j'ai pris les bananes du coup ce matin. Alors c'est mieux de faire avec des bananes qui sont un peu plus mûres pour le côté un peu plus moelleux, sucré et tout, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va les écraser, donc ça passe quand même. Voilà, c'est excellent, c'est très très bon le banana bread. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est à dire des bananes, une tablette de chocolat pour faire les pépites de chocolat un peu, de la levure, de la farine et du miel, c'est tout. Donc on va le faire ensemble. Hey! Donc si vous souhaitez refaire la recette, n'hésitez pas à la refaire, elle est simple, le gâteau, le banana bread, il est excellent. C'est ma soeur qui m'a fait découvrir la recette et depuis je l'ai sauvegardé et j'arrive à le refaire comme il faut. Donc c'est parti, on va prendre un petit bol. Du coup dans ce petit bol on va venir mixer tous les ingrédients ensemble, c'est-à-dire les bananes et tout. Je vais prendre les ingrédients qui sont en haut dans mon placard. On a besoin de 3 bananes mixées dans le récipient et on garde une banane de côté pour la fin, pour la décoration. Donc vous venez écraser vos bananes, vous pouvez le faire avec une fourchette, moi perso je le fais à la main. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Ce que je dois dire aussi, c'est que j'adore le dimanche, encore aujourd'hui, parce qu'il y a les youtubeurs qui postent leurs vidéos. Et donc je suis contente, c'est notre rendez-vous les vidéos sortent le dimanche, c'est cocooning. Et là t'as une vidéo à regarder, alors je suis contente. Le prochain ingrédient qu'on va mettre, ce sont les œufs. Seulement, ça suffit. Une cuillère à soupe. On vient ajouter 4 cuillères à soupe de lait, qui fait l'équivalent d'environ à peu près 40 ml de lait. Les derniers ingrédients, c'est la levure et la farine. Donc un sachet de levure que vous mettez. On met 20 cuillères à soupe de farine. C'est beaucoup, mais il faut du coup 200 g de farine. Donc soit vous avez une balance, vous mettez 200 g, soit vous avez rien et vous faites en cuillère à soupe. Donc 20 cuillères à soupe. Un jour j'aurai une balance, mais pas aujourd'hui. Donc ajouter un petit pot de compote. Au niveau du goût, je prends pomme banane. Je garde 4 carrés de chocolat que je vais mettre au dessus, donc je les mets de côté. Et le reste, je les mets en pépites de chocolat. Vous ouvrez votre banane en deux comme ça, enfin un petit peu, et vous allez venir découper.
Notre fameux banana bread qui est prêt à aller au four. Ce sera du coup à 180 degrés pendant 45 minutes à peu près. Donc voilà, préchauffez votre four et vous mettez ça pendant 45 minutes. Vous regardez si c'est cuit, après vous pouvez laisser refroidir. Vous voyez quand je vous disais que j'aime bien regarder les vlogs des BTS, mais là en fait c'est des lives. Et vous avez les sous-titres du coup en dessous et en fait ils mangent ensemble genre autour de la table et du coup on les suit un peu genre discussion en mode random tu vois et je sais pas ça détend, j'aime bien. Là il y a mon petit banana bread qui est au four et je regarde les BTS et j'adore. Le gâteau est cuit. Regardez-moi ce magnifique banana bread. Délicieux. J'adore. J'ai hâte de le laisser refroidir pour le manger. Voilà. En dessert, c'est parfait. Je suis prête, je me dirige à la salle de sport. Aujourd'hui je fais une petite séance, surtout que c'est un peu la reprise parce que en début de semaine je n'étais pas trop motivée pour y aller. Donc on se remotive en douceur, on va faire une petite séance de 30-45 minutes, surtout de cardio pour reprendre un bon rythme. Et après demain je ferai aussi une séance de sport un peu plus longue. Let's go, je suis un peu en retard. J'ai fait 20 minutes de tapis, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus. Je suis revenue du coup de ma séance de sport, j'étais au bout de ma vie. En fait j'étais au bout de ma vie parce que c'était du coup la reprise du coup cette semaine. Parce que début de semaine j'étais pas très motivée, je traînais un peu des pieds, je me dis non je suis assez fatiguée et tout, donc je me suis dit je vais y aller aujourd'hui, on est jeudi, donc je me suis dit je vais y aller ce jeudi, faire une petite séance le matin et tout, donc j'ai tout donné sur le cardio, j'ai tout donné sur le tapis, j'ai dépassé mes limites et j'étais comme ça à la fin, en mode j'en peux plus. Je respirais et tout, enfin j'étais KO technique, mais j'ai pas lâché et j'ai fait ma séance et je suis allée jusqu'au bout. Et voilà, je vais refaire une séance du coup demain aussi. Et je suis du coup en rentrant passée m'acheter des petites choses pour manger et tout. Et j'ai trouvé, parce que je voulais me réorganiser un petit peu. Et pour me réorganiser, je me suis dit, soit je m'achète un petit agenda en papier, comme ça j'ai les jours de la semaine et voilà, j'écris un peu les tâches que j'ai à faire pour le travail, ce que j'ai à faire et tout. Donc comme ça c'est bien listé, c'est bien organisé. Et je suis tombée sur mieux que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé un semanier. J'adore. Parce que en fait ça se présente comme ça.
Et en fait c'est pratique parce que comme ça j'ai les jours de la semaine qui sont sous mes yeux comme ça à l'horizontale, je trouve ça magnifique. Et les semaines elles sont pas datées, du coup c'est moi qui mets directement la date, donc je l'utilise quand j'ai besoin, quand je veux. Et il était vraiment pas cher, il était pour 5 €, donc je me suis dit ça vaut le coup, j'adore. On tourne comme ça et il y a même quelques lignes vers le bas où du coup tu peux écrire un peu tes notes, donc je trouve ça super sympa pour s'organiser et je vais l'utiliser dès aujourd'hui. Et ensuite je suis passée du coup au rayon, je me suis pris une petite boisson pour boire et j'ai pris la InShape Nutrition goût chocolat. 30 grammes de protéines, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais goûter parce que la gamme InShape j'ai jamais goûté, jamais testé et c'est la première fois que je les vois dans le rayon en fait. Ça veut dire je suis là, je tombe dans le rayon, il y a soit saveur chocolat, soit saveur vanille et je me suis dit c'est parfait, je vais goûter celui au chocolat finalement. Ce qui est très bizarre, c'est que hier on avait 37 degrés et qu'aujourd'hui il pleut. Ça ne me déplaît pas. Je préfère quand il y a du vent que quand il fait 37 degrés. Mais choquée. Comme ça du jour au lendemain. Pas de transition finalement. Bisous. Je vais laisser poser mon petit masque d'ailleurs pour les yeux. Tac. Alors il fait que glisser. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de rester sur mes yeux. Et c'est ok. Goûtons. Oh, j'ai pas de patience. Il est très bon. Il est très bon. Après perso je préfère le Alpro quand même. Mais là je crois qu'il y a de la whey. Enfin honnêtement. Pour moi la saveur, enfin quand c'est saveur chocolat, c'est un peu la valeur sûre. Genre c'est chocolat, ça peut pas me décevoir. Salut Anka, ça fait des années que je regarde tes vidéos, mais aujourd'hui, c'est mon tour de te raconter une histoire. Une histoire que je n'ai jamais vraiment réussi à oublier. Je m'appelle Daniel, je suis d'origine pakistanaise et c'est justement là-bas, dans un petit village près de la ville de Gujarat, qu'a eu lieu l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Une expérience qui m'a suivie jusqu'en France.
Je suis revenue du coup de ma petite sortie à la Fnac. Ça m'a beaucoup plu, j'ai aussi hésité à aller aussi faire un petit tour à Cultura, mais au final la Fnac c'était largement suffisant. J'ai pu regarder plein de livres de long en large. Au début j'étais un peu... je trouvais pas mon bonheur, parce que je me disais au final qu'est-ce que je cherche, etc. Je sais pas vraiment. Et au final j'ai trouvé des livres qui me parlaient bien et que j'ai pris. Donc c'est deux petits livres en format poche. Deux petits livres en format poche que je vous montrerai dans de prochaines vidéos quand je les lirai. Je vais d'abord terminer de lire mon livre sur Lake Stone et ensuite je passerai du coup à ces petites lectures pour les vacances. Voilà, c'était un petit vlog super sympa, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouvera du coup pour d'autres vidéos dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait énormément plaisir et merci de me soutenir. Bisous, ciao.